Eh bien, bienvenue tout le monde à ce nouvel épisode de l'épicerie du web en folie. Comme vous le voyez, eh bien, on débute un nouveau volet où on décortique pour vous les lives, les directs qui sont là, diffusés là, par la chaîne d'épicerie Maxi. On a sélectionné pour vous là, les meilleurs moments et bien entendu, là, on vous aide un peu à vous guider là, à travers ces aventures. Aujourd'hui, pour ce premier épisode de la série, eh bien, on va s'attarder sur un direct qui a été diffusé là, à partir d'une caisse aujourd'hui, le jeudi 5 avril. Alors, sans plus tarder, eh bien, on débute la diffusion en ce moment même et on a bien hâte de voir ce qui va se passer. On sait que c'est toujours imprévisible hein, de qu'est-ce qui peut arriver sur un tapis d'épicerie. D'ailleurs, comme vous voyez, là, le tapis fonctionne en ce moment. Il n'y a pas d'item pour le moment. On nous a averti que ça prendrait peut-être un petit moment avant que ça débute. Donc, on va se concentrer en attendant sur l'emplacement du maxi. On dit que c'est la caisse 2. On ne donne pas plus de précision. C'est la caisse 2. On ne dit pas si c'est dans quelle ville. On ne sait pas les clients qui sont les clients. Ça, on va peut-être apprendre à le découvrir dans les prochaines minutes. Comme vous voyez, il y a la petite barre. Ici, là, je vais l'identifier. Là, il y a la petite barre, le petit séparateur. Hein, parce que quand on est plusieurs personnes qui succèdent sur le tapis, c'est toujours pratique d'avoir la petite barre pour séparer les... Oh! C'est débuté. On a du cornichon ici, des petites compotes et j'ai manqué un item. Par contre, ici, on voit que les rotini et un sac écologique. Il y a un item ici qu'on ne sait pas c'est quoi. Ici, on devine que c'est peut-être de la sauce tomate et des céréales avec des amandes, des céréales croquantes. Allô! Alors, on a une enveloppe écrit Allô sur des boîtes de soupe poulet et nouilles. Probablement un Allô qui était destiné aux spectateurs. Est-ce que c'est des... Oh là, ça va vite là. Alors ici, on a des cannes de conserve différentes. On voit qu'il y a quelque chose à l'épice taille. Encore ici, on a quelque chose à l'épice taille avec, si je ne me trompe pas, c'est une petite canne de pâte de tomate. Jusqu'au 15 avril. Alors, qu'est-ce qu'on essaie de nous dire avec ce mot-là? Je l'ignore. Chose est certaine, ici, ça ressemble à du ketchup, mais c'est écrit sauce aux prunes, pour ceux qui aiment les egg rolls. Ici, minestrone. Est-ce que c'est un bouillon à soupe minestrone? Moi, je crois que oui. Et même à voir la couleur, c'est pas vraiment du bouillon, qui est sans sel. Ou peut-être sans gras, mais... chose est certaine, c'est pas un bouillon normal. On a ensuite du bouillon de poulet. 2 contenants de bouillon de poulet. Très pratique hein, pour faire des soupes. Ici, on a des cannes de conserve de tomates. Et est-ce que c'est du riz, ça? White rice? Oui, c'est du riz biologique. Alors, demandez-moi pas qu'est-ce qu'il y a. Tantôt, on parlait de la barre de séparement. Vous voyez, là, elle est juste là. Ça sépare les deux commandes. Aidez-nous à faire de la magie. Un autre message qui est probablement destiné à nous, qui est sur une boîte de céréales qui semble contenir là, des flocons d'avoine avec des raisins secs. Juste ici, on a les lentilles, très pratiques. Ça. Non, c'est pas des lentilles, excusez-moi, c'est des... Ça semble être des pois concassés avec du quinoa. Et un autre message encore directement à la caisse. Il y a sûrement quelque chose à retenir de ces petits messages-là. Probablement que tout ça va faire du sens là, dans les prochaines minutes. Donc là, on a le tapis qui défile en attente là, de nouveaux items. C'est quand même surprenant parce que dans une épicerie normale, le tapis ne roule pas quand il n'y a pas d'item. On devine là, que c'est probablement pour la captation en direct là, qui font rouler le petit tapis parce que sinon, ça ne servirait à rien. Là. Ou peut-être que c'est un tapis automatisé. Ça se peut. Ça se peut. On a déjà vu ça. Alors, pour cette première commande-là qu'on a vu passer, ce bloc de petite épicerie, on a vu qu'il y avait eu beaucoup de conserves, de tomates. On a vu un truc taille, comme je vous disais. Donc,
Ça semblait être une personne ou un groupe de personnes du moins qui faisait très attention à leur alimentation et qui variaient aussi leurs produits. C'est important de varier. Des fois, on mange un peu toujours les mêmes repas et c'est pas très conseillé parce que il faut avoir un menu varié pour aller chercher tous les minéraux, les vitamines, choses du genre. Question d'être bien en santé et d'affronter le climat rigoureux. Le tapis roule toujours. C'est pas d'item. On ne sait pas trop. Y aura-t-il un client? On voit que dans le coin droit, comme vous pouvez voir, il y a la main du caissier ou de la caissière. Est-ce un homme, est-ce une femme? Ça, on l'ignore. Il y a la main. En tout cas, chose est sûre, on va dire de la caissière, là, du caissier. C'est juste qui semble être au repos et qui attend probablement les prochains systèmes. On vous rappelle que ce direct a été tourné le jeudi 5 avril. Il était à peu près 10 heures de l'avant-midi lorsque ça a été tourné. Et, non, 12 heures de midi, excusez-moi. Il était midi lorsque ça a été tourné. Dans les épiceries, on remarque aussi, il y a sur le petit tapis, là, souvent, quand les caissières ou les caissiers, on a des nouveaux items, on continuera. Ici, alors on a une espèce de moutarde des pois, donnez généreusement pour probablement une bonne cause. Et d'ailleurs, à l'épicerie, c'est un bel endroit pour être généreux parce qu'il y a souvent des petits kiosques là, où on fait des levées de fonds. Ici, on a du macaroni, des paquets de macaroni et du riz à long grain. Tantôt, on avait du riz blanc, là, on a du riz à long grain. Ici, on a une espèce de lettre avec des dessins, vraiment des petites conserves de thon. Ça ressemble à ça. On a de la mayonnaise, une mayonnaise que je ne connais pas, qui est d'une marque générique, comme on dit. Peut-être qu'elle est très bonne. Il ne faut pas se fier à ça. Des fois, il y a des marques génériques qui sont même meilleures que des produits de renom. Encore ce qui ressemble à des cannes de thon. C'est écrit au profit des banques alimentaires locales. Alors, on voit qu'il y a un petit scénario là, qui semble se tramer là, avec ces petits messages qui nous sont adressés là, aux internautes. Et les pâtes, pour ceux qui se le demandaient, ça semble être des spaghettini. Je ne sais pas si c'est tous des spaghettini. Ici, on a la barre, la fameuse barre d'espacement. Par contre, que faisait-elle là quand il n'y a pas de commande qui suit? On devine là, que c'était peut-être, il y a peut-être eu un malentendu. Peut-être que quelqu'un était derrière cette personne-là et voyant que c'était filmé ou quoi que ce soit, elle s'est dit non, j'ai pas envie que mon épicerie soit diffusée sur Facebook ou peu importe sur d'autres plateformes. Chose est sûre, même si c'est tranquille un peu, on peut voir de par les jeux d'ombre dans le coin droit là, supérieur, on voit que le caissier semble être affairé à faire quelque chose et, avez-vous remarqué, le tapis ne roule plus. Est-ce que quelqu'un lui a dit non, il ne faut pas que ça roule s'il n'y a pas de commande? Est-ce par souci d'énergie aussi? Peut-être pour préserver aussi le mécanisme. Combien d'années peut durer un tapis d'épicerie? Bonne question à se poser. Alors oui, c'est ça, les messages, ça semble être adressé pour une récolte. Là, on a beaucoup d'items, là, des flocons de maïs, on a encore du quinoa. Ici, on devine que c'est possiblement du riz. Encore l'item taille qui revient, qui semble très populaire dans cette épicerie-là. Les spaghettini qui font leur retour encore. Un peu plus... oui, ce sont des lasagnes de type menu bleu qui ont moins de gras, de sucre, de sel, je sais pas trop. Ici, du macaroni en coude. Ça, je crois que c'est les plus longs macaronis un peu que ceux qu'on a l'habitude de voir. Du ketchup, évidemment. Ici, est-ce que c'est des rotini ou ce sont des fusilli?
Très difficile à déterminer parce que ce sont des pâtes qui se ressemblent, sinon de leur taille là, qui diffère. Mais la forme est quand même assez similaire. Ici, on a encore ces espèces de pois verts cassés. Probablement que c'est quelqu'un qui veut se faire une soupe au pois. Des bouillons de poulet encore qui reviennent. Ici, on a une petite Thousand Mill Hill. Probablement une vinaigrette. Mill Hill. Des croûtons. Ce qui serait logique avec la vinaigrette. Là, ce qui laisse peut-être croire que la personne a l'intention de se faire une salade. Par contre, aucune salade dans cette épicerie-là. Probablement qu'elle en avait à la maison. La grande récolte pour les enfants, avec la barre là, d'espacement qui est juste derrière. Est-ce qu'une fois de plus, c'est un leurre, cette barre d'espacement-là, et que finalement, il n'y a pas d'épicerie qui se poursuit? J'ai bien l'impression que oui, du moins, c'est pas mal là. C'est pas mal à ça que ça ressemble, hein, parce que moi, je vois pas d'items en ce moment. Et là, le tapis qui roule, est-ce que le tapis roule pour faire venir des items ou il roule... Ah, on voit que le caissier a placé la barre d'espacement à côté de l'autre qui attendait. Donc là, on a deux barres d'espacement qui sont à la disposition des clients. C'est très bon qu'il y ait deux barres d'espacement hein, parce que des fois, je ne sais pas si c'est une caisse de type rapide, je crois pas, mais quand il y a beaucoup de clients, c'est très pratique parce que ça va vite. Ça peut aller très vite. Parlant d'aller vite, c'est reparti. Avec une fois de plus sa barre d'espacement. Ça semble être un petit pot d'épices pour des sauces spaghetti ou choses du genre. Je sais pas. Ici encore le bouillon minestrone. Décidément, hein, la soupe minestrone est populaire dans ce maxi. Le caissier qui arrête le tapis, qui se braque, hein, qui se dit je vais attendre que ça n'en vaille la peine. Ça n'avance pas, il ne se passe rien pour le moment. Alors, on peut peut-être en profiter pour faire une petite récapitulation rapide là, de tout ce qu'on a vu dans les dernières minutes. Donc, comme je disais, beaucoup de quinoa, des bouillons pour soupe minestrone qui reviennent assez souvent. Les pâtes rôtinies aussi, qui sont très populaires. Et sinon, les pois cassés. Oui, on a vu deux, au moins, peut-être que j'en ai manqué, mais on a vu au moins 2 paquets de pois cassés. Et d'ailleurs, c'est quand même, on peut se le demander, là, hein, des pois cassés, c'est pas nécessairement un item qu'on achète régulièrement. Hein, c'est pas comme du pain, par exemple. Donc, c'est assez fascinant d'avoir vu 2 paquets passer là, en si peu de temps. Et c'est reparti pour le petit tapis, ce qui veut dire qu'il y a d'autres ingrédients. Alors, si, oh là là, on fait honneur à la tomate, beaucoup de conserves de tomates, autant des sauces tomates que des tomates en conserve. Et la sauce, la vinaigrette Mélile, qui fait encore son apparition. C'est à croire que cette sauce-là, cette vinaigrette-là est savoureuse. En tout cas, si on en croit sa popularité. Le tapis roule, probablement qu'il y a des items qui s'en viennent, ou est-ce un autre cas de figure de tapis qui roule inutilement dans le vide? C'est ce qu'on va savoir d'ici peu, mais sans vouloir crier au loup, j'ai l'impression que le tapis roule un petit peu inutilement. C'est pas une critique, c'est pas, y a pas d'opinion, aucun éditorial dans ce que je dis là. C'est juste, c'est le feeling que moi personnellement j'ai en ce moment et ça n'engage à rien ce que je dis là par rapport là, à ce tapis roulant, à ce tapis qui roule là, le poids. Ah! On a arrêté le tapis pendant un petit instant, mais on semble le réactiver déjà. Ce qui semble dire que oui, des cornichons encore, avec le sac, des rôtiniers encore. Curieuse impression de déjà vu ici. Là. On a vraiment une impression de déjà vu, je sais pas pour vous. Le petit pot, la petite sauce, les céréales croquantes,
Est-ce qu'on aurait découvert le poteau rose? Hein? Eh bien oui, on a découvert le poteau rose. Ce n'est pas nécessairement un vrai direct. C'est en fait, on va voir où est-ce qu'on en est dans le temps là. On a environ 10 à 15 minutes de fait. Donc c'est ça qui joue en boucle sans arrêt. Donc c'est ce qui conclut pas mal notre exercice pour aujourd'hui. On a eu du plaisir. On va juste arrêter un petit instant là. Et bon, alors on espère que vous avez apprécié cette captation-là. Si évidemment là, les réactions sont bonnes et qu'on sent l'enthousiasme de votre part, eh bien notre équipe va certainement tout faire en sorte pour qu'il y ait d'autres épisodes. On attend vos commentaires, vos impressions. On a posé des petites questions par ici, par là, des fois là, entre quelques items. N'hésitez pas à répondre dans les commentaires. On se fera un plaisir de lire vos réponses. Eh bien, c'est ce qui clôt cet épisode de l'épicerie du web en folie, édition Maxi. Et le premier épisode, on vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, tout dépendamment. Et surtout, bonne bouffe!